Bon, on est mardi 16 décembre. Ouais, déjà. Pour tous les parents qui regarderont cette vidéo, on sera déjà pendant les vacances scolaires. Et je vous souhaite bonne chance. Donc hier, c'était lundi 15. J'ai pas filmé, même si j'ai quand même bossé un peu. Parce que souvent les lundis, même si je travaille, c'est des journées assez disparates. En plus, ma maman était encore là, donc j'ai profité d'elle aussi avant qu'elle reparte sur Paris. Mais je n'ai pas chômé quand même, et là aujourd'hui je dois bien cravacher. Vraiment, l'arrivée des vacances scolaires, ça me met toujours une pression parce que je sais que je peux pas bosser correctement pendant les vacances scolaires, normal. Je suis beaucoup plus avec mes enfants et que même mes jours de travail sont pas forcément programmés. Ça va dépendre des jours. euh, Ça va dépendre des jours de repos de mon mari. Ça va dépendre de ce qu'on va faire, de ce qu'on a prévu, de mince, de est-ce qu'on a de la famille qui va venir nous voir ou pas. Enfin bref, ça dépend de pas mal de choses. Donc c'est très frustrant parce que j'aime bien quand les choses sont organisées, programmées, etc. C'est mon côté un peu psychorigide peut-être. Donc voilà, hier j'ai quand même fait tout ce qui concernait mon customer care, j'ai envie de dire, donc répondre à mes emails, mes collaborateurs, etc. Répondre aussi sur LinkedIn, j'ai fait un post LinkedIn, j'ai checké bien évidemment les messages de mon équipe et des différents groupes de mes programmes sur Discord. J'ai planifié une réunion qui a lieu aujourd'hui à 13h pour le campus Customer Care, donc avec toute l'équipe, là c'est vraiment tout le monde, parce que toutes les personnes de mon équipe sont concernées ou sont impliquées dans le campus Customer Care. Et là, on va planifier vraiment ce qu'on va faire en 2026 pour le campus, en sachant qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer. Euh, je dois travailler dessus là juste après, donc je vais te parler de ce que je vais faire en termes de stratégie de vente, etc. Ensuite, j'ai envoyé 3 newsletters, enfin programmé 3 newsletters, 4 en tout. Bah oui, j'aime bien marquer ce que je fais, c'est vraiment hyper important. J'ai fait un post Insta et j'ai programmé aussi un autre post LinkedIn. Donc voilà, c'était, des petites tâches comme ça, souvent le lundi, c'est, tâches aléatoires. Aujourd'hui, pour moi, c'est focus sur la création de contenu, normalement, c'est ce que j'avais prévu. Sauf que le plus urgent, non, faut que je crée du contenu quand même. Faut que je fasse beaucoup de choses. Faut que faudrait que j'enregistre des épisodes de podcast. Il faudrait que je termine de mettre en place la nouvelle stratégie donc qu'on va mettre en place pour le campus. Faut que je tourne quelques vidéos pour les réseaux sociaux. Faut que je refasse la chaîne YouTube. Et il faut que je fasse un truc administratif par rapport à la CFE parce que vu que j'ai déménagé il y a pas longtemps, j'ai fait domicilier mon entreprise à Paris. Je voulais plus la faire domicilier à mon domicile pour des raisons, plein de raisons. Je trouvais que c'était pas très safe en fait. Et donc là, elle est domiciliée à Paris, donc dans un truc qui s'appelle les Tricolores. Et en fait, comme j'ai changé d'adresse pour mon entreprise, il faut que je renvoie d'autres informations pour les impôts, etc. Bref, sauf qu'il faut que je me renseigne, en fait, vu que c'est pas mes locaux, que je ne suis pas là-bas, c'est juste une domiciliation. En gros, qui paye la CFE, bon, ça va toujours être moi, mais genre, combien de mètres carrés je dois déclarer et tout, en fait, c'est le fouillis, il faut que je me penche là-dessus. Et d'ailleurs, la CFE, elle m'a saigné, vraiment, je sais pas vous, mais là, je l'ai reçue il y a quelques semaines, 2, 3 semaines, un truc comme ça, au moment où cette vidéo sortira. Oh, combien vous avez payé, vous? Donc moi, j'ai payé pour l'année donc où j'étais à Paris, enfin en région parisienne, juste à côté de Paris. J'ai payé, je sais pas, presque 1 500 ou 1 600 € quoi. C'est moi où je trouve que c'est énorme parce que j'ai juste un petit bureau que je fous dans une pièce chez moi. La pièce n'est pas dédiée à mon travail. Genre là, littéralement, il y a mon lit derrière moi, donc je dors dans cette pièce. Ce n'est pas une pièce qui est dédiée à mon travail, c'est juste un bureau. Et c'était pareil dans mon ancien appartement. C'était un petit coin du salon dans lequel je posais mon bureau et une chaise et où je travaillais. Mais sinon, le reste du salon, il y avait les jouets de mes filles, la table à manger et les canapés, quoi. Donc c'était vraiment pas une pièce qui était dédiée à mon travail. Donc avant, quand j'étais en micro-entreprise, je ne déclarais que la surface du bureau.
ça passait. Mais là, depuis que je suis en société, j'ai l'impression qu'il faut déclarer minimum 9 mètres carrés. La taille d'une pièce classique, quoi. Sauf que j'ai clairement pas 9 mètres carrés pour travailler. En fait, je rêverais d'avoir une pièce de 9 mètres carrés juste pour mon boulot. Bref, c'est encore un truc, je trouve que c'est décourageant. Quand on a une petite entreprise en plus, quand on... Bah voilà, en plus avec les périodes que j'ai vécues avec le postpartum difficile, etc., le fait de tout donner pour son entreprise et d'avoir des trucs qui tombent comme ça, franchement, c'est décourageant. C'est normal de les payer. On est au courant avant de créer une société, il n'y a pas de souci, je suis pas en train de cracher là-dessus. Je dis juste que le système est décourageant. Et bref, ça devrait être au prorata, je sais pas moi, de nos bénéfices, de notre chiffre d'affaires, j'en sais rien. Il y a un truc un peu plus fair, quoi. Parce que ça veut dire, je sais pas, un entrepreneur qui a eu des galères cette année, qui déclare ses 9 mètres carrés et qui va pas faire de bénéfices, par exemple, paye autant de CFE qu'un entrepreneur à côté qui, je sais pas, n'a pas d'enfant, qui est célibataire, qui peut passer toute sa vie sur son business, euh, et qui, lui, va faire, je sais pas moi, 40% de bénéfices. Les deux vont payer la même chose, alors que les deux n'ont clairement pas les mêmes moyens. Enfin bref, je vais m'atteler à ce que je dois faire aujourd'hui. Euh, je dois décider par quoi commencer là. Je suis pas hyper focus. J'ai besoin de monter pour ça. La première chose à faire, qui est la plus importante vu que j'ai la réunion pour le campus cet après-midi, j'aimerais terminer mettre en place la nouvelle stratégie. On va faire ça. Et je vais mettre les trucs de création de contenu plus tard. Hop. Donc là, je vais m'occuper de revoir la stratégie. En fait, la semaine dernière, donc je te l'avais dit dans le vlog de la semaine dernière, j'ai eu un call stratégique, parce que je suis accompagnée. Je préfère en parler quand j'aurai terminé l'accompagnement, parce que je suis pas sûre encore de ma satisfaction par rapport à ça, mais bref. En tout cas, ça, c'était plutôt bien. J'ai eu un call stratégique, et on a revu un petit peu, en fait, ma façon d'accueillir des clients. Parce que, alors, par rapport au campus Customer Care, juste pour refaire un petit peu le contexte, et je pense que ça peut être intéressant pour toi et pour tes stratégies de vente aussi. Donc, le campus, c'est un programme en ligne que je compte très très vite faire passer en organisme de formation. Ça fait un moment que je suis sur le dossier, mais j'ai des petits bâtons dans les roues par rapport à ça. Donc, bref, c'est un programme qui permet de former des personnes, la majorité des personnes que je forme, ce sont des femmes, à devenir Customer Care Manager freelance. Il y a plus de 62% des personnes que j'ai formées qui exercent leur métier, etc. Et comme n'importe quel autre produit formation, il y a une petite partie, donc à peu près 37%, qui n'ont pas, voilà, soit qui n'ont pas continué, soit qui ne se sont pas lancés au final dans ce métier, soit qui sont restés salariés et qui attendent en fait le bon moment pour se lancer. Enfin bref, ça c'était juste pour te donner un petit peu quelques chiffres. Mes clients, ma cible, c'est des personnes en reconversion professionnelle ou alors des personnes qui sont sans emploi, des parents au foyer aussi, qui souhaitent rester parents au foyer mais avoir euh, un revenu en plus, une activité professionnelle en plus dans laquelle s'épanouir. Et sinon, il y a aussi bah, des personnes qui sont déjà Customer Care Manager mais un petit peu, comment dire? Ils ont juste été salariés, ils essayent de se lancer tout seuls, mais ils ont pas forcément toutes les compétences, donc ils viennent se former avec nous. Pareil pour les assistantes virtuelles, j'ai pas mal d'assistantes virtuelles qui se forment avec le campus, simplement pour proposer des prestations plus poussées en relation client. Donc voilà, ça c'est, le topo. C'est une formation qui dure sur 3 mois avec un accompagnement, donc il y a des exercices, on corrige, les élèves à chaque cycle d'études, il y a un examen aussi pour valider toutes les compétences et cetera. On a de très bons résultats et de très bons retours sur le programme dont je vais faire la refonte. La refonte concernera, je pense, une autre vidéo ou une partie de cette vidéo. Donc la refonte est en cours pour mettre à jour le programme, pour le rendre encore plus incroyable et rendre l'expérience plus exceptionnelle. Et, jusqu'à maintenant, la stratégie de vente, même si j'aime pas parler de stratégie de vente, parce qu'il y en a beaucoup d'humains dedans, en fait jusqu'en 2023, fin 2023, je dirais, c'était très simple. Juste, je créais du contenu. Donc j'avais un podcast Entrepreneur Care, je créais du contenu sur LinkedIn, sur Instagram. Il n'y avait rien d'autre.
et je faisais des collaborations. Donc j'étais invitée dans d'autres podcasts, j'étais invitée à des événements, des sommets en ligne, etc. Donc en gros, visibilité et création de contenu, c'était mon seul canal d'acquisition. Et ça marchait très bien comme ça. Donc je créais du contenu, j'échangeais, je parlais avec les prospects, on validait un petit peu ensemble, souvent c'était en DM Instagram ou en audio même, si ça matchait ou pas pour eux. Et ensuite, ils rejoignaient le campus. Et basta. Et on ouvrait 2 fois par an, on avait à peu près entre 30 et 40 élèves à chaque session. En 2024, donc, j'ai eu cette fameuse grossesse, fin de grossesse compliquée, et accouchement et postpartum terrible, vraiment, qui m'ont ruiné la santé. Et on a dû trouver des solutions. C'est-à-dire qu'on avait déjà préparé quand même un petit peu mon congé maternité, donc j'avais pu prendre 3 mois off en étant tranquille, j'avais planifié le contenu, etc. Mais la reprise a été extrêmement compliquée parce que je ne dormais pas. Donc déjà, forcément, quand tu ne dors pas, t'as pas d'énergie, t'as pas d'énergie pour travailler, donc c'était très compliqué. Et donc pendant cette période-là, on a testé des stratégies où je n'avais pas besoin d'être là, où je n'avais pas besoin de créer du contenu régulièrement. Donc on a testé une stratégie avec des publicités sur Facebook et Instagram, donc les ads, avec des leads froids, donc des personnes qui ne me connaissaient pas. J'ai testé 3 fois les ads, les 2 fois précédentes c'était pour d'autres produits, rien à voir avec le campus. Et en fait, la première fois, je me suis dit, ouais, pas terrible. La deuxième fois, je me suis dit, ouais, pas terrible. La troisième fois, je me suis dit, de toute façon, je peux rien tester d'autre, donc autant retester ça avec quelqu'un d'autre qui a une autre vision, qui a plus d'expérience, etc. Et que dire? Je suis pas fan. En tout cas, mon énergie ne matche pas avec la stratégie des publicités comme ça, froides. Ou alors, c'est pas les bonnes publicités, c'est possible aussi. Mais notre tunnel, notre façon de communiquer avec les gens, ça matche pas. En plus, les vagues de haine que je me prenais sur Facebook, mais c'était incroyable. Franchement, j'ouvrais les commentaires sur les publicités et je me disais, mais comment les gens se disent que c'est OK de poster ce genre de messages haineux? Enfin, vraiment, on ressentait toute la haine des gens. C'était waouh! C'était chaud. Et puis en plus, des messages bêtes, genre retourne chez toi. Mec, je m'appelle Dorian. Ma famille, elle est chez elle depuis 1640. Mon arbre généalogique est 100% français. Enfin bref. Genre, c'est vraiment courage à nous, quoi. Courage à nous les femmes, courage à nous les femmes en minorité, courage à toutes les minorités, courage à toutes les personnes qui se prennent de la haine sur les réseaux sociaux. Bref. Donc les ads, j'ai pas aimé, pas forcément par rapport à ça. On a eu quelques contacts avec des leads qui venaient des ads, mais il y a un truc qui va pas. Mes clients et moi, on a besoin d'accrocher avant. Je sais pas comment le dire. On a besoin d'avoir un feeling, un échange, une sorte de validation. Là, les ads, ça touche plein de personnes déjà qui n'ont pas du tout ce qu'il faut pour être Customer Care Manager. Il y a vraiment une sorte de petite flamme dans le cœur pour faire ce métier. Et vraiment, c'est que quand on échange avec les gens, petit à petit, alors ça se fait pas du jour au lendemain. Je sais que ce que je vais dire, ça va à l'encontre de beaucoup de stratégies qu'on veut nous vendre en ce moment, où, voilà, tac, 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 c'est direct, un email, ça doit convertir, dès que t'as un prospect au téléphone, il doit convertir, machin, machin. Nous, ça marche pas comme ça. Nous, ça marche pas comme ça. Nous, ça se passe comme une amitié qui met un petit peu de temps à se mettre en place. Euh, on laisse du temps aux gens pour réfléchir, alors que on nous conseille tout le contraire. Genre, non, il faut qu'il achète direct, boum. Non, une reconversion professionnelle, investir 2 500 € et encore le programme va augmenter à 2 900 là. Ça se réfléchit, c'est normal. Moi-même, je vais réfléchir avant d'investir ce genre de tarif dans un programme, dans un accompagnement. Genre, c'est pas humain de vouloir closer quelqu'un là au téléphone tout de suite. Enfin, je sais pas. Je sens que je vais me prendre beaucoup de contradictions. Mais en tout cas, moi, mon business et mon équipe, ça ne fonctionne pas comme ça. Quand on a testé ce genre de stratégie, parce que je les ai testées
un peu à mes dépens, je n'avais pas le choix. C'était soit on testait quelque chose, soit on ne faisait rien. Et il vaut mieux tester des choses, même si c'est les mauvaises choses, au moins on sait que c'est pas ça qui convient. Et vraiment, ça ne marche pas. On a plus de clients avec une stratégie humaine. C'est même pas une stratégie. C'est voilà, on communique, j'ai repris la création de contenu, on communique, on propose des choses, on envoie des emails, on invite les personnes à nous poser des questions, à réserver un appel avec nous, et on parle. Voilà, ce qu'on sait faire de mieux chez Baker Bloom, parler, être humain, conseiller les gens ou leur déconseiller le programme. Il y a des gens à qui on déconseille, on dit bah non, c'est là franchement par rapport à ta situation que tu nous décris, je pense pas que ce soit le bon moment pour toi. Les gens qui ont des situations financières compliquées et qui ont très très envie de nous rejoindre, bah on va leur demander d'attendre. On va leur dire bah attends, d'être un peu plus safe, mets peut-être un peu de côté, ne te mets pas en difficulté. Voilà. En fait, on conseille les gens comme si c'était nos meilleurs amis. C'est vraiment notre philosophie. Et c'est comme ça que ça fonctionne depuis 2018 pour moi. Et en fait, c'est comme ça que ça doit continuer de fonctionner. Juste être humain, honnête. Et donc, avec ce call un peu stratégique, bon, il y a certaines choses qui ne me conviennent pas forcément, dont le fait de... on m'a conseillé justement, dès que t'as quelqu'un au téléphone, faut forcément le closer. Moi, je suis pas forcément d'accord. Donc, on va continuer à faire ce qu'on fait par rapport à ça. Par contre, ça je suis d'accord, actuellement donc on a un quiz pour, un petit peu, trier les personnes. Donc le quiz dit: «Oui, tu peux être Customer Care Manager, tu as la possibilité de t'épanouir, tu as les compétences pour ça», ou il y a la réponse «Non» et vraiment on a une partie, hein, une bonne partie des personnes qui font le quiz qui ont une réponse négative parce qu'il y a des questions éliminatoires. Clairement, il y a une question qui demande: «Est-ce que tu aimes parler, échanger avec les gens?» Si on répond «Non» à cette question, bah, vraiment on n'est pas fait pour être Customer Care Manager. Donc voilà, il y a des réponses éliminatoires comme ça. Et ensuite, on a des emails, et ensuite, on nous invite, on est invité à réserver un appel avec mon équipe, donc. Et ce que cet accompagnement trouvait, c'est que c'était trop long. Ce tunnel, entre guillemets, était trop long. C'est vrai que je suis peut-être un petit peu d'accord, ça s'adapte pas à tout le monde, donc l'idée, ce serait de garder le tunnel classique actuel avec le quiz, etc., pour les personnes qui auraient besoin de plus de temps, mais proposer de prendre un appel sans avoir passé le quiz. Parce qu'il y a des personnes qui ont peut-être envie, là, tout de suite, maintenant, de parler à quelqu'un et d'avoir un humain qui lui dise si c'est fait pour lui et pas forcément un quiz. Donc je suis plutôt d'accord avec ça. Donc on va mettre en place effectivement un calendrier qui sera disponible directement sur mon site, sur Instagram, etc. Mais il y aura quand même deux, trois questions qualifiantes, on va dire les plus importantes, les plus essentielles, pour savoir si la personne, elle a quand même un minimum, cette petite flamme dont je te parlais, pour être Customer Care Manager. Donc, je vais en parler tout à l'heure à l'équipe. Donc, il y aura l'équipe commerciale, l'équipe des profs du campus. Donc, il y a vraiment toutes les personnes qui interviennent dans l'expérience avant achat et toutes les personnes qui interviennent dans l'expérience après achat du campus. Euh, voilà. Il y a un problème aussi avec les paiements, c'est-à-dire qu'on propose directement des paiements et il n'y a pas d'autres choix, d'autres plans de paiement. L'idéal, ce serait de pouvoir personnaliser les plans de paiement encore plus aux personnes. Et ça, je trouve que c'est une très très bonne suggestion. J'y avais pas pensé moi-même. Ça fait faire des petites manipulations en plus, manuellement, dans Stripe, etc., pour créer les paniers, pour créer tout ce qu'il faut. Mais en vrai, je pense que c'est mieux. Je vous donne un exemple. Parfois, il y a des personnes qui ont 500 ou 700 euros à investir maintenant et qui veulent étaler le reste des paiements. Au contraire, on a déjà eu des personnes qui avaient 2000 euros à investir maintenant et les 500 euros qui restaient, ils voulaient les étaler sur plusieurs mois. Donc c'est vraiment voilà, personnaliser au maximum le, le plan de paiement dans la mesure du possible, en sachant que on peut pas aller au-delà de d'un certain nombre de mois. Déjà un an, c'est normalement c'est pas faisable. Donc voilà, on va revoir les plans de paiement. Il faut que je m'occupe aussi du contenu. Donc j'analyse les contenus et que je fasse une meilleure stratégie de contenu. Et aussi, ça c'est un truc que je vais m'éclater à le mettre en place, c'est que le quiz, je vais le proposer en lien comme ça sur internet, comme il existe déjà, mais je vais aussi le proposer en DM ManyChat. Donc je vais paramétrer un ManyChat avec, je pense, 5-6 questions, pas plus.
de ce quiz et ensuite donner le lien justement du gamifier un petit peu le quiz et la qualification pour avoir un appel avec nous. Je pense que ça peut être sympa. Donc, je vais m'occuper de ça, de mettre en place ce qu'il faut, de communiquer aussi les consignes à Laetitia qui m'épaule sur tout le technique, enfin qui m'épaule, qui gère tout le technique. Clairement, je l'appelle ma tech queen parce que c'est vraiment quand je lui demande un truc, je me dis mais non ça va pas être possible. Si, elle sait le faire. Voilà, donc c'est génial. Transmettre les consignes, ancrer tout ce que je dois faire, commencer à faire certaines choses même pour surtout le tunnel, et préparer la réunion de cet après-midi à 13h pour communiquer toutes ces informations à l'équipe commerciale et à l'équipe des profs du campus pour que tout le monde soit raccord, avoir leurs avis aussi. Je prends toujours les retours et les avis de mon équipe dès qu'on fait un changement de stratégie. Ça veut pas forcément dire que s'ils me disent qu'ils sont pas d'accord, je ne vais pas mettre en place cette stratégie, mais j'aime avoir leur retour parce qu'elles aussi, elles sont en contact directement avec les clients, avec les prospects, et en fait, leur avis compte. Donc même si parfois je sais qu'il faut tester des choses et qu'on peut avoir des appréhensions et qu'il faut tester pour exactement savoir si ça nous convient ou pas, c'est toujours une discussion d'équipe. Je prends très rarement des décisions sans avoir au préalable informé et recueilli les avis de mon équipe, au moins pour savoir à quoi m'en tenir. Donc voilà ce que je vais faire ce matin. Et je vous reprendrai plus tard. Bon, il est 12h28, c'est la livraison du colis de couche de ma petite qui m'a sorti des automatisations ManyChat. Alors vraiment, hein, quand on se lance dans les automatisations ManyChat, vraiment, faut y réserver une journée, quoi. Donc ce matin, j'ai pu préparer la réunion de ce midi. Euh, j'ai pu bien préparer la réunion de ce midi et j'ai travaillé directement sur le nouveau tunnel, j'aime pas dire ça, j'aime pas ce mot, sur le nouveau tunnel pour le campus Customer Care. Donc j'ai donné les consignes à Laetitia pour réoptimiser les liens dans ma bio Instagram, enfin sur notre site quoi. Sinon je sais changer un lien dans une bio, bien évidemment. Pour changer un petit peu aussi le texte, etc., qu'on va mettre dans le calendrier Calendly. Et ensuite, je me suis plongée dans mon ManyChat, j'ai fait le ménage parce que vraiment, il y avait des trucs hyper obsolètes. J'ai mis à jour certaines automatisations et là, je suis en train de faire l'automatisation pour le quiz, pour qu'on puisse faire le quiz directement dans les DM où je trouve ça sympa en fait. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai fait, mais c'est beaucoup en fait. Depuis ce matin, là il est 12h29, je vais aller déjeuner. C'est déjà prêt, c'est un reste d'enchiladas que mon mari a fait hier soir. Et vraiment, si vous connaissez ce plat, mais c'est un de mes plats préférés, vraiment les enchiladas, c'est incroyable. Bref, donc je vais aller déjeuner parce que dans 30 minutes, j'ai la réunion avec toute mon équipe pour leur présenter justement ce qui va changer pour le campus Customer Care en 2026. Voilà, bon appétit. 14h46, toujours mardi, j'ai déjeuné, j'ai eu ma réunion dont j'ai envoyé le récapitulatif pour une seule personne de l'équipe qui n'a pas pu être présente. Donc c'est trop bien. Oh là là, franchement, faire des réunions comme ça avec son équipe, c'est génial. Parce que ça permet d'avoir aussi un autre angle de vue avec les changements qui vont arriver dans le campus Customer Care en 2026, dont un passage en evergreen, dans le sens où actuellement, il y a des dates de démarrage en fait, où chaque mois, tous les élèves commencent à la même date. Et donc si tu t'inscris le mois d'avant, tu dois attendre plusieurs semaines, 3 semaines pour commencer avec les autres. Je voulais rendre l'expérience plus personnalisée pour chaque personne qui allait rentrer dans le campus, et donc qu'elle puisse commencer la formation dès qu'elle s'inscrit, et ne pas attendre une date de démarrage. Donc c'est top par rapport à ça, parce que voilà, les personnes rentrent dès qu'elles sont prêtes, elles commencent, etc. Il n'y a pas d'attente. Donc c'est beaucoup mieux pour l'expérience client, mais j'avais peur de perdre le côté communauté, parce que la communauté dans le campus, elle est incroyable, les classes, ça rigole, il y a une bonne ambiance, etc. Et je me disais, mais comment on va réussir à maintenir cette ambiance qui fait vraiment toute la différence avec un système où chacun commence de son côté quand il est prêt. Et donc on a trouvé, je pense, des solutions. Je pense qu'il y aura toujours des TP de groupe collectifs. Il y aura toujours ça.
Et au lieu qu'il y ait une prof par classe qui va faire un live chaque semaine avec ses élèves, je pense qu'on va mettre en place une prof par cycle. Donc en fait, pour chaque cycle d'études, donc qui ont des thématiques spécifiques, il y aura une prof. Et c'est cette prof-là qui aura son live à telle heure chaque semaine. Et donc les élèves qui sont dans ce cycle-là à ce moment-là se connecteront à ce live-là. Pareil pour le cycle 2, le cycle 3, le cycle 4. Et c'est la prof du cycle qui corrigera les exercices du cycle. Et par rapport aux examens, on verra, je pense que ce sera un petit peu tout le monde qui pourra corriger. Et je pense qu'on a trouvé le bon système là, il faut juste que je le mette en place. Oh, ça me fait beaucoup à processer là pour tous les changements. Vraiment, quand je dis que je recommence tout dans cette série de vidéos, je pense qu'on se rend pas compte à quel point je recommence tout. Genre, même là, le campus, il y a tout qui change. Tout, tout, tout. Alors, tout se fait petit à petit. J'ai déjà changé le système avec des appels, avec des personnes dans mon équipe, qui prennent des prospects en appel, etc. Ça fait quelques mois seulement que c'est arrivé. Euh, Cette année, j'ai testé déjà l'ouverture tous les mois, alors que jusqu'en 2024, on ouvrait que 2 fois par an. Ça fait beaucoup de changements. Et donc là, littéralement, le campus qui va sortir en 2026, ce sera plus du tout le même que celui de 2024, même que 2025. Le contenu va changer, l'expérience client va changer, l'accompagnement va changer. Il y aura même 2 offres maintenant pour le campus, et plus une seule. C'est trop bien. Je... Là, je vais finir de mettre en place déjà ce qui concerne le tunnel de vente, parce que ça peut être mis en place dès maintenant. Le côté raccourcissement du tunnel, où voilà, les prospects peuvent prendre un appel directement sans avoir besoin d'attendre de recevoir le mail avec le lien, machin, etc. Donc, encore une fois, simplifier l'expérience client. Vraiment, le mot simplicité et humain, c'est ce qui va régner sur mon année 2026. Le côté, il faut que ce soit simple pour les clients, pour les prospects, il faut que ce soit simple pour nous. Et surtout, il faut que ce soit instinctivement humain. C'est-à-dire que c'est d'abord ça qui prime, notre intuition, notre feeling avec les gens. Et tout le monde est trop hypé dans l'équipe, tout le monde est hyper contente. Euh, je dis hyper contente parce qu'il y a que des filles. Bref, toute l'équipe est hyper contente de ça, donc j'ai trop hâte. Je vais finir tout ce que je mettais en place sur ManyChat, finir d'appliquer ces différentes stratégies, de voir un petit peu l'organisation. Donc j'ai missionné bien évidemment plusieurs membres de mon équipe pour m'aider dans cette mise en place monumentale pour moi de cette nouvelle organisation. Et voilà, et puis il va me rester 1 heure de travail là, avant d'aller chercher ma plus petite chez la nounou, et donc de faire en même temps mon bon quart d'heure de marche, mon bon, ouais, un quart d'heure, 20 minutes de marche, que j'ai déjà fait ce matin d'ailleurs. C'est bien parce que les jours où c'est moi qui emmène ma fille à l'école le matin et la petite chez la nounou le matin, et qui vais les récupérer le soir, pareil, cet aller-retour-là, ça me fait à peu près, on est sur du 10 000 pas par jour, donc c'est idéal. C'est top. Ça me fait un peu d'exercice comme ça. En parlant d'exercice, là, je dis que je recommence tout, et je pense qu'il faudrait vraiment que j'aborde ça dans une autre vidéo. Mais je recommence tout aussi, même au niveau personnel, hygiène de vie. Il y a beaucoup de choses que j'ai envie de changer, même moi, la façon dont je vis, etc. Même au niveau du style vestimentaire, j'ai déjà commencé à changer certaines choses. J'ai envie d'avoir plus de féminité dans ma façon de m'habiller, etc. Quand avant, j'étais l'hiver beaucoup en jean, pull, etc. Bah, cette année, j'ai plus envie de ça. Je mets quasiment que des jupes ou des robes, avec des collants, avec des petits chemisiers, etc. Ou des petits pulls comme ça, avec une jupe, mais pas avec un jean. Enfin bref, c'est bête, hein, et on peut se dire que mais le jean, ça peut être très féminin. Oui, oui, tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Mais moi, dans ma vision, en tout cas, de comment je me visualise, ma future version de moi-même, bah, je me vois vraiment en robe ou en jupe. Voilà, je sais pas. Pas chercher à comprendre. Bon, je m'y mets, et si j'ai pas le temps de revenir faire une update, en vrai, je pense pas qu'elle sera intéressante, donc je pense pas que je vais revenir faire une update, je vais juste faire ça, là. Finir ManyChat, finir de raccourcir le tunnel, updater quelques emails, bref, voilà, des tâches comme ça, voilà. Et ben, je vous retrouverai peut-être demain, si je peux un peu bosser le mercredi. Je pense que je pourrais bosser, mais à voir si je pourrais filmer, parce que mercredi, jour des enfants. Et sinon, ce sera jeudi
que je vous retrouverai jeudi 18. Voilà, et dans toute cette semaine assez mouvementée, va falloir que je trouve le temps de monter la vidéo de la semaine dernière, du business vlog de la semaine dernière qui doit sortir dimanche 21. La première vidéo est sortie le dimanche 14, le deuxième business vlog doit sortir le dimanche 21, et celui-là, que je filme aujourd'hui, est censé sortir le dimanche 28. Il y a 2 semaines de décalage. Ça m'embête un peu parce que j'aurais aimé que le vlog de la semaine, boum, sorte le dimanche. Oh, mais clairement, en termes de gestion, de montage et tout, pour moi, c'est compliqué là. Je pense qu'à un moment donné, j'y arriverai, peut-être quand j'aurai de l'aide pour le montage. Mais là, pour le moment, ouais, qu'il y ait 2 semaines, à peu près 2 semaines, enfin une bonne semaine au final, parce que je finis de filmer le vendredi et ça sort 1 semaine et 2 jours plus tard. Donc ça va. C'est pas si loin non plus. Allez. Petit update business vlog du jeudi matin avec un fond de comptine parce que bah voilà, c'est ça aussi la réalité d'être mère et entrepreneur. Aujourd'hui ma petite a je pense la gastro. Donc voilà, on a passé une très très courte nuit et forcément je la mets pas à la nounou quand elle est malade. Donc je me suis installée sur le canapé avec mon ordinateur, etc. Pour travailler un petit peu parce que là, bah voilà, elle est KO, donc elle est allongée et elle a juste envie de rester allongée, de rien faire. Donc j'ai mis des petites chansons parce qu'elle aime bien. Et voilà, j'ai essayé d'avancer comme je peux, mais je ferai un update, je pense, dans la journée de ce que j'aurais pu faire ou pas. Et en plus, j'ai un call cet après-midi, je crois que je vais l'annuler. Clairement, je pense que je vais l'annuler. Hier, j'avais pu bosser un petit peu. J'ai transféré notamment les vidéos que je filme là sur mon ordinateur. Ça prend un petit peu de temps quand même parce que elles sont lourdes. J'ai planifié les business vlogs que je fais là sur YouTube. Je les mets aussi sur un podcast sur les plateformes d'écoute. Et puis voilà. Voilà, hier j'ai pas fait grand chose, c'était mercredi. Il a commencé à être déjà un petit peu patraque, ça se sentait. Donc voilà. Je vous reprendrai plus tard pour une update. Je suis tellement fatiguée que que je revoie à mon agenda les priorités, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui. En sachant que j'ai que aujourd'hui et demain et après c'est les vacances scolaires. Et en fait, j'aurais bien aimé planifier tout mon contenu jusqu'à la fin des vacances scolaires, voire les 2-3 premiers jours de janvier. Parce que les vacances scolaires, je vais prendre, je pense, du 25 au 29 en vacances, genre vraiment off. Je vais pas ouvrir mon ordi parce qu'on a de la famille qui vient ici et j'ai vraiment envie d'en profiter. Et en dehors de ça, bah, je travaillerai les jours pendant les siestes, et les jours où mon mari sera en repos. Voilà. Et le soir un petit peu. Donc vraiment, ça va être hyper éclaté, les moments de travail que j'aurai pendant les vacances scolaires. Donc tout ce que je peux programmer à l'avance pour ces périodes-là, j'aime bien les programmer à l'avance. Donc je vais essayer de faire ça là. Franchement, faire des posts Instagram ou des posts LinkedIn ou des newsletters là sur le canapé en veillant sur ma petite. C'est faisable, parce que je peux arrêter, c'est pas grave si je suis interrompue toutes les 10 minutes, voilà. C'est des tâches, on va dire, qui sont pas non plus hyper compliquées à faire. Enfin bref, bon, je m'y mets, bon courage. Et d'ailleurs, par rapport au fait d'être parent et entrepreneur, donc je m'adresse à vous spécifiquement les parents là pour cette question, je sais pas si si vous avez ce sentiment aussi parfois de... Ça va ? Si vous avez ce sentiment parfois de ne pas pouvoir avancer. Genre avant, quand j'avais pas d'enfant, j'aimais bien avoir des moments, j'avais vraiment des périodes hyper rush dans l'année où franchement pendant genre 2-3 semaines, je pouvais bosser de 8h à 20h tous les jours, etc. Et j'en avais besoin. Et en fait, le fait de pas pouvoir avoir de pas pouvoir profiter de ces moments où on a le carburant à fond pour bosser, je trouve que c'est frustrant. Parce qu'on a toujours l'impression d'être freiné dans notre créativité, dans notre productivité, etc. Je trouve que c'est une des choses les plus compliquées à gérer. Avant la naissance de ma deuxième, j'étais dans un mastermind et on avait 3 jours par trimestre où on partait. Donc vraiment, on laissait mari et enfant à la maison et on avait 3 jours pour travailler sur notre business. Et franchement, ça me faisait tellement de bien d'avoir ces 3 jours tous les 3 mois juste pour, voilà, pour moi, pour travailler sur
sur mon entreprise, etc. Et je pense que je vais remettre ça en place, mais moi toute seule, dans un premier temps, genre pas loin. Genre 2-3 jours tous les 3 mois, je dirais à mon mari, bon, allez hop, t'es en repos. Je vais dans un hôtel avec soit toute seule, soit une ou deux amies entrepreneurs, juste pour travailler sans m'arrêter, réfléchir. Enfin voilà, ne pas avoir de charge mentale, ne pas avoir de ah, il faut que je. D'ailleurs, il faut que je fasse une machine. Voilà, littéralement, ce genre de choses. Bon, allez, je vous dis à plus tard. Léger update de fin de journée. Comme on a pu s'en douter, en fait, j'ai quasiment plus rien faire. En même temps, les journées enfants malades, c'est souvent comme ça. Donc c'est très frustrant parce que surtout quand ça tombe un jour de nounou, on se dit qu'on a une journée de travail de gâcher. Mais à chaque fois, ça me rappelle que j'ai énormément de bienfaits d'être entrepreneur parce que c'est confortable en fait. Je peux rester chez moi et garder mon enfant et veiller sur elle sans mettre quiconque d'autre en porte-à-faux. Donc il y a quand même énormément de bienfaits et à chaque fois, je suis hyper reconnaissante et je me dis que si j'avais été salariée dans cette situation-là, j'aurais dû demander, j'aurais dû mettre, je sais pas moi, des collègues dans le pétrin ou j'en sais rien. Bref, voilà. Donc j'ai quand même participé aux 2 lives de célébration, un du campus Customer Care et un autre de la formation Customer Experience Designer. Donc c'était plutôt cool. Et j'ai fait des petites tâches très aléatoires par-ci par-là. J'ai même pas pu créer de contenu, franchement. Bon, voilà quoi. Journée enfant malade. J'espère que demain sera une meilleure journée. Vendredi 19, 10h40, je me mets un petit peu tard à bosser aujourd'hui. La journée d'hier était pas hyper productive. En même temps, c'était une journée où j'ai veillé sur ma petite qui était un peu malade. Ça va énormément mieux aujourd'hui, donc elle a été chez la nounou. En même temps, après, c'est les vacances scolaires, donc elle ira qu'une fois pendant les vacances scolaires. Mardi prochain, normalement. Et après, ce sera la jungle pour travailler. Hier, donc comme je disais, j'ai quand même participé à des lives de célébration. J'ai fait quelques trucs par-ci par-là. Et aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir juste quelques heures pour faire 2 semaines de boulot. Toutes les tâches en retard que j'ai d'hier et tout. En vrai, ce que je vais faire, c'est que je vais me fixer 3 priorités pour aujourd'hui. Première priorité, programmer du contenu pour les 2 semaines à venir. En priorité, les emails. En deuxième priorité, les posts Instagram. Et ensuite, si je peux, je ferai LinkedIn et le reste. Et après ça, vérifier les projets. Je vais vérifier les projets qu'on est censé lancer en début d'année, etc. Être sûr que tout le monde a tout ce qu'il faut. Pendant les vacances, je vais aussi reprendre la gestion de mon propre Customer Care parce que ma Customer Care Manager est en vacances. Et en fait, quand je sais que vraiment je peux pas, je la remplace. Il y a une autre Customer Care Manager qui prend le relais. Alors, je sais que si j'ai besoin, il y a Fanny qui est dans mon équipe, qui est prof du campus, qui a aussi été ma Customer Care Manager avant. Je sais qu'elle peut prendre le relais si jamais je suis en galère et que je peux vraiment pas, mais j'aime bien, comme ça, plusieurs fois dans l'année, quand Pauline est en vacances, reprendre la gestion de mon Customer Care, parce que déjà, ça me fait du bien, ça me permet de me remettre encore plus en connexion avec nos prospects et nos clients, et puis ça reste, c'est mon métier de base, et ça reste ma passion de base, et ce que j'aime faire le plus, parler avec les gens. Donc clairement, j'aime bien de temps en temps. Mm. Donc voilà, voilà, vérifier que tout se passe bien pendant les vacances. Et je pense que je vais aussi faire mon planning, genre des tâches prioritaires que je dois faire pendant les vacances et le reste, ça pourra attendre la rentrée. Mais avant ça, j'accroche mon micro, ça signifie quelque chose. Avant ça, je voulais faire un unboxing. La meuf qui fait l'influenceuse, non mais c'est pas n'importe quel unboxing. Hier, j'ai reçu ça dans ma boîte. Alors déjà, j'ai plusieurs choses. La fin d'année, j'aime bien parce qu'on reçoit souvent des petits trucs. D'ailleurs, il faut que j'envoie aussi des petits cadeaux à mon équipe. J'ai reçu une carte déjà de Alexia, qui est une CCM du campus Customer Care. Et je me permets de la lire. Dorian, je te souhaite de douces fêtes de fin d'année. Je te remercie d'avoir mis ta formation sur mon chemin qui a redonné un nouvel élan à ma vie entrepreneuriale. Au plaisir de te revoir prochainement à la fête du campus. Bien à toi. Et elle a fait la carte elle-même en aquarelle. C'est trop beau. C'est magnifique. Ce genre d'attention me touche, mais alors je ne savais pas comment. Je l'ai déjà ouvert, donc je ne pleure pas, mais la première fois que j'ouvre ce genre de choses, ça chiale.
Deuxième petit paquet que j'ai reçu de la part d'Alice. Donc Alice qui est aussi une Customer Care Manager du campus, mais que j'ai recrutée pour être prof du campus il y a quelques temps, quelques mois maintenant. Et donc qui a accompagné une classe là récemment d'élèves en Customer Care. Donc il m'a envoyé un petit cadeau de fin d'année, c'est tellement mignon. Franchement, ça me fait trop plaisir. Je me permets aussi de lire sa lettre. Hello Dorian, merci pour tout. Merci pour tout ce que toi et le campus Customer Care m'ont apporté. Être élève en 2023, obtenir mon diplôme puis avoir la chance de rejoindre l'équipe en tant que prof pédagogique, ça a littéralement changé ma vie. Merci pour ta confiance et cette opportunité. Je suis tellement heureuse de pouvoir à mon tour accompagner une promo et aider d'autres personnes à s'épanouir professionnellement, comme j'ai pu le faire grâce à toi. Beaucoup de gratitude de t'avoir rencontré. Très belle fête de fin d'année, Alice. Merci, c'est trop chou. Et donc dedans, il y a un thé plaisir de fruits de la passion, au thé vert, une petite boule à thé. Ça tombe bien parce que les miennes commençaient à faire un peu la tête. Euh, il y a aussi une petite box à planter. Donc en fait, dedans, il y a des graines et des petits pavés de terre. Mais maintenant que j'ai parce que ça c'est pour mettre dans le pot. Mais maintenant que j'ai un jardin, un petit jardin, je vais les mettre dans mon jardin directement. Et le pot, je m'en servirai pour ranger des choses, je pense. Et ensuite, on a une petite canne en sucre. C'est le support de la boule à thé. Trop bien. Trop bien, trop bien. Merci Alice. J'ai déjà remercié de vive voix, bien évidemment. Bon, le reste, je vais pas l'ouvrir proprement. Et ça, c'est une petite corbeille. Et il y a des petites cacahuètes au caramel grillé. Voilà. Franchement, quand vous recevez des petits cadeaux comme ça de la part de vos clients ou même de votre équipe, franchement, alors, on ne fait pas ça pour les cadeaux, on est d'accord. Mais c'est une petite marque. Je sais pas, je me dis, si les gens n'étaient pas contents de mon travail, si les gens n'étaient pas contents de travailler avec moi, ou s'ils n'étaient pas contents de mon programme, ils ne me feraient pas de cadeau. Donc je me dis, c'est une petite preuve supplémentaire que mon travail apporte quelque chose. J'ai pas besoin de ça pour le savoir. J'ai pas besoin d'une preuve pour le savoir, mais ça fait vraiment plaisir. Vraiment, ça fait plaisir. Et dans votre customer care, vous aussi, par rapport à vos propres clients, quand vous le pouvez, bien évidemment, quand vous avez le budget ou quand le type de produit, service que vous vendez le permettent, envoyer des petites choses comme ça à domicile, mais vous vous rendez pas compte à quel point ça procure de la joie. Ça peut paraître futile ce que je dis, mais pas du tout, parce qu'un cadeau, ou même une carte, juste la carte d'Alexia, elle m'a tellement fait plaisir. Je l'ai lue au moins 5 fois. Et là, elle va rester sur mon bureau pendant toute la fin de l'année. Je vais la relire tous les jours, bref. Mais en fait, un cadeau ou une carte, quelque chose qu'on reçoit, qui est palpable, qu'on a dans les mains, quand on travaille uniquement dans le digital ou quand tu vas travailler uniquement à travers un écran avec tes clients, en fait, ça procure une joie, ça procure de l'émotion, ça procure de la considération. Et bref, ça fait plaisir, quoi. Donc voilà, après être de trop bonne humeur, après avoir ouvert ces petits cadeaux, je m'attaque à tout ce que je dois faire. Et je te referai un petit récap et je te reparlerai de pas mal de trucs juste après. Mais là, je dois me concentrer. Je pense que je vais travailler un petit peu ce soir parce que ça m'a pris du temps. Mais en fait, là, j'ai juste pu planifier. Enfin, quand je dis là, cet après-midi, après le déjeuner. Non, j'ai pas fait que ça quand même. J'ai juste pu planifier tous les emails pour... C'est ça. Bon, j'ai planifié tous les emails pour les prospects du campus Customer Care jusqu'au 9 janvier. Donc, c'est pas mal quand même. En parallèle, j'ai monté la vidéo YouTube qui doit sortir ce dimanche, donc le deuxième business vlog.
Et ce matin, j'étais un peu prise de court parce que j'avais 2 trucs quand même administratifs à faire avant les vacances, qui m'ont pris un petit peu de temps. Je devais envoyer des nouveaux documents, pour, la CFE. Voilà, parce que j'ai fait domicilier mon entreprise à Paris et j'ai envoyé aussi des documents à une personne qui est censée, peut-être nous aider, nous accompagner pour passer en organisme de formation. Voilà, et donc ça m'a pris un petit peu de temps de retrouver certains documents et cetera. Hem Et cet après-midi, j'ai fait que ça. Franchement, je me déçois. En même temps, je suis pas en forme. Je crois que je suis dans le déni parce que cette semaine, tout le monde a été malade chez moi. Je commence à avoir la tête qui tourne un peu. Enfin, tu sais, quand tu sens que ton corps il commence à être un peu affaibli. Et je pense que j'ai pas été à la hauteur de mes performances habituelles. LinkedIn, ce soir, je pense que je vais planifier. Donc, je vais en avoir deux ou trois des emails pour pour ma liste email pour les entrepreneurs. D'ailleurs, si tu veux t'inscrire, je te mets le lien sous la vidéo. J'en ai deux ou trois à programmer, je pense que je vais faire ça ce soir. Je vais planifier mes posts LinkedIn. Je pense que j'en planifierai que trois par semaine sur les 2 semaines là, de fin décembre et première semaine de janvier. Sitcom Masterclass. Ah oui, bah je vais faire ça, tiens. En fait, je vais supprimer de la vente une masterclass que j'avais faite l'année dernière sur comment préparer 3 mois off. Donc soit pour un congé maternité, soit pour si on veut partir 3 mois en vacances et qu'on veut ne pas ouvrir notre ordinateur pendant ces 3 mois. En fait, on avait fait une masterclass avec mon bras droit pour partager un petit peu tous nos process, tout ce qu'on avait mis en place, le template de gestion de projet pour ce truc-là. Et voilà, c'était un truc un peu one shot. C'est pas forcément un produit que j'ai encore envie de vendre, donc je vais faire une petite offre dessus. Tiens, bah d'ailleurs, je te mets l'offre sous la vidéo. Voilà. Je fais une petite offre dessus, voilà, et ensuite je le retire de la vente. Et enfin, planifier comme 2 semaines vac plus premier jour de janvier. Je finirai ça ce soir. J'ai fait les mails. Enfin, une partie des mails, elle va me rester. LinkedIn, Instagram. Je vais essayer de faire tout ça ce soir. Et là, c'était monter et planifier le business vlog de dimanche. Je vais finir ça juste après. Ouais, bon, ce soir, je pense que je vais me réserver 2 petites heures de travail. Sinon, je finirai ce week-end. Voilà, voilà. Pour cette troisième semaine de business vlog. Merci d'avoir suivi ces aventures jusque-là. Si tu as des suggestions d'amélioration qui ne seraient pas hyper compliquées pour moi à mettre en place, n'hésite pas. Je suis preneuse de tes retours parce que j'ai conscience que les vidéos sont pas ultra travaillées, même au niveau du montage. J'essaye de faire des intégrations, etc. un petit peu plus. Mais je rencontre un problème, tiens, je vais t'en parler avant de partir si jamais tu as été confronté à ce souci ou que tu connais. J'ai pris le forfait CapCut Pro sur mon téléphone portable, donc lié à mon compte Apple. Et en fait, ce forfait pro ne se met que sur mon téléphone portable. Quand je me connecte sur mon ordinateur ou sur mon iPad avec le même compte CapCut, ça ne met pas le forfait pro, ça me demande de l'acheter. Alors que quand je l'ai pris, c'était bien marqué que c'était pour tous mes appareils. Impossible de trouver la réponse sur internet, je sais pas quoi faire. Et les seules indications que j'ai trouvées, c'était pas du tout ça. En bref, si t'as une idée, tu me dis. Peut-être que j'aurai trouvé d'ici que je poste cette vidéo. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, ce troisième business vlog. J'ai hâte d'améliorer mes contenus sur YouTube. Et je te dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!